L'invité de Smart Impact, c'est Alexia de Bernardi. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous publiez Entrepreneur engagé, je passe à l'action. Tiens, le voilà. Ce livre, c'est aux éditions EMS Management et Société. Quelques mots de votre histoire, parce que vous êtes vous-même une multi-entrepreneuse, si j'ose dire. Combien, je sais pas, de start-up créées ou accompagnées d'entreprises comme ça que vous avez, l'idée que vous avez eue? Alors j'ai 20 ans de start-up derrière moi, effectivement, avec une dizaine d'expériences entrepreneuriales. J'ai créé des boîtes, j'ai revendu, j'ai investi activement, je suis advisor dans des boards, tout ça dans des secteurs, toujours avec mon fil rouge qui est d'entreprendre pour un monde meilleur. Notamment, j'ai créé une société dans le domaine de l'enfance il y a un paquet d'années maintenant que j'avais revendu. J'ai fait 6 levées de fonds, j'avais beaucoup d'actionnaires également, une quarantaine. J'ai investi dans le photovoltaïque. Il y a eu des succès, des échecs, il y a eu un peu tout ça. Alors oui, c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, j'ai commencé par une très belle histoire et mes 40 investisseurs étaient très heureux au bout de 10 ans. Et également, j'ai récemment, là, 3 de mes participations qui sont en train de fermer. Donc, j'ai moi-même eu parfois des difficultés, un désaccord d'associés ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu avoir maintenant de l'impact aussi au-delà de mes seuls projets et via ma société Impactus et le livre, c'est les outils pour aider un maximum d'entrepreneurs à réussir. C'est quoi votre définition de l'entrepreneur engagé ? C'est vrai que ce mot engagé, il est protéiforme, surtout que c'est mon 4e bouquin. Et avant, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Moteur d'engagement. Je pense que l'engagement, je l'ai au fond de moi, mais il a plusieurs significations. L'entrepreneur, il est forcément engagé, comme en termes de vocabulaire de management, il est forcément engagé. Là, le fil rouge de cet ouvrage, c'est engagé pour un monde meilleur, c'est-à-dire socialement, pour l'environnement, globalement pour l'humanité. Et ça revêt plein de casquettes. On peut être freelance, engagé, on peut être très bon manager et respecté, on peut être engagé en tant que citoyen. Le tout est d'avoir un impact positif pour le monde. Et à qui il s'adresse ? À des apprentis entrepreneurs ou à des hommes et des femmes qui le sont déjà et qui se sentent parfois un peu seuls? C'est vrai qu'on doit prendre plein de décisions en même temps. On est un peu Shiva quand on est chef d'entreprise. C'est quoi? C'est un peu les rassurer, les aider? Alors, avec que ce soit ma société Impactus ou le livre, je cible toujours des primo-entrepreneurs. D'accord. Il existe plein de bouquins techniques qui sont très bons, des bouquins américains. Il n'y a pas à réinventer la technique. Par contre, là, j'ai voulu trouver des histoires d'hommes et de femmes qui sont des champions à impact, et on pourra en reparler, mais qui vont aider l'entrepreneur à se projeter en disant mais comment réellement, humainement, qu'est-ce que ça signifie d'entreprendre? Donc effectivement, plutôt le primo-entrepreneur qui veut se lancer, qui soit bootstrap, agence, qui veut être licorne ou quoi que ce soit. Il va y trouver à la fois toutes les clés du parcours entrepreneurial et puis se projeter dans des parcours comme Fred Mazzella, Émilie Corchia ou des investisseurs qui racontent des histoires d'humains qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi. Oui, c'est vraiment basé sur un grand nombre de témoignages. C'est quoi la bonne idée? Alors, si on parle de primo, enfin voilà, de gens qui se lancent, c'est quoi une bonne idée? Alors justement, c'est le cœur du sujet, c'est qu'en ce moment, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds pour financer des boîtes, mais finalement, il y a toujours 90% des entrepreneurs qui échouent à 5 ans. La question à se poser, c'est qui paierait pour ça? Finalement, l'entrepreneur engagé, le grand défi qu'il a, c'est de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la conviction, de l'engagement politique, de l'engagement associatif. Et là, on parle d'entrepreneur. Donc, on est dans un univers capitaliste. Il faut effectivement qu'un client ait envie de payer pour ça. Donc, c'est le défi de l'entrepreneur de ne pas être trop amoureux de sa conviction et de trouver le modèle économique. Je feuilletais le livre d'identifier un manque aussi. Alors oui. Dans nos usages, dans nos sociétés. Oui, mais alors ça part souvent d'un manque qu'on va identifier ou personnellement ou bien en étudiant des études de marché. D'ailleurs, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui se positionnent parce qu'il y a la réglementation qui crée des besoins. Ceci dit, j'ai un de mes entrepreneurs qui disait « J'en ai marre des marxistes du vegan qui ne veulent pas gagner d'argent ». Donc, ce que je veux dire là, j'aime bien cette citation parce qu'il peut y avoir un manque. Oui, bien sûr, moi j'ai envie de manger végé, vegan. Par contre, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que d'autres voudraient payer plus cher? On l'a vu sur le bio, qui n'est pas forcément, finalement, tout le monde ne veut pas forcément manger bio. Oui, effectivement. Donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois cet engagement, on va dire sociétal pour simplifier, mais l'efficacité économique.
Et donc, c'est en ça que vous donnez des clés aux entrepreneurs? Oui, exactement. Notamment, étant moi-même ingénieure de formation, avec Impactage, j'accompagne plein d'entrepreneurs, et notamment dans la deep tech, parce que quand on parle d'impact, on parle aussi beaucoup d'industrie, l'énergie, l'alimentation, le transport. Donc c'est beaucoup aussi de profils ingénieurs. Et j'ai constaté qu'ils étaient épanouis dans le développement de ce projet à impact technologique, mais ils ont énormément de mal à aller parler à un client. Et c'est un des conseils d'un des champions Dracula Technologies. Il dit, mais rapidement, allez voir des clients, adressez-vous au marché pour voir s'il y a un besoin. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut être aussi, par exemple, dans l'environnement de l'économie sociale et solidaire, etc. On est dans un modèle capitaliste qui est parfois un peu différent, qu'il faut d'ailleurs renouveler. C'est un des effets positifs, je trouve, de la transformation environnementale et sociétale. Sauf qu'on peut être quoi? Ce que j'entends, ce que vous dites, un peu éthéré, un peu plus avec une idée politique ou un engagement un peu boy scout, et on en oublie l'essentiel, c'est ça? Alors, il y a deux volets dans cette partie-là. Effectivement, l'humain a des biais, on a tous besoin de reconnaissance, on a besoin aussi de plaisir, de voir qu'on avance. Et parfois, l'entrepreneur se défocus de son objectif qui est de créer une entreprise rentable et reste plus effectivement focalisé sur j'adore coder, j'adore la science, j'aime pitcher ou quoi que ce soit. Parce que falloir gagner de l'argent, ça peut être un gros mot dans l'esprit de certains. Exactement, parfois, notamment chez les femmes et chez les scientifiques, qui sont deux profils que j'aime particulièrement analyser. Les scientifiques valorisent la perfection technique, les femmes veulent toujours voir petit, et ces deux profils-là ont un peu plus de difficultés avec l'argent. D'ailleurs, allez-y. Pardon. Mais parce que, je rebondis sur votre question, parce que je vois un changement du côté des investisseurs, et notamment plusieurs témoignent dans le livre, que ce soit Raise, Alter Equity, Citizen Capital, ils osent aborder le terme de décroissance, notamment avec ce principe de dire la société est devenue obèse, et il y a peut-être des marchés où le retour sur investissement attendu pourrait être inférieur si c'est bon pour l'humanité. C'est aussi un témoignage de l'entrepreneuriat au féminin, votre livre, parce que les 3/4 des patrons interviewés sont des patronnes. Oui. Moi, j'ai trouvé ça super. C'est un choix de votre part? Vous avez voulu mettre en avant des femmes entrepreneurs? Alors, c'est un choix que je n'ai pas voulu afficher, j'en parle pas comme ça, mais voyez, vous l'avez constaté, parce que j'ai trouvé que c'était aberrant que lorsque je contactais des femmes pour au moins avoir la parité, elles ne me répondaient pas. Et pourtant, des femmes championnes à impact, il y en a plein. Et j'ai moi-même été confrontée à des biais éducatifs sur le fait de vouloir raisonner petit. Et donc, je me suis fixée comme objectif personnel de mettre en lumière 2/3 de femmes, mais sans que ce soit un acte militant, politique ou une revendication. Et la plupart me disaient je ne suis pas légitime, ne me répondaient pas, ne me disaient j'ai pas le temps. Et donc, ça a été mon combat sur ce bouquin, d'aller chercher Émilie Corchia, Isabelle Rabier, les alchimistes, Circuleg, Justine Lecaillé, qui sont toute cette nouvelle génération de femmes leaders qui bossent. Est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont dans cette logique de créer une entreprise avec un engagement sociétal, ou pas forcément? Alors, oui, mais finalement, pas tant que ça. Oui, on en trouve plus, mais elles sont souvent plutôt auto-entrepreneurs, où elles vont monter une agence. Il y a assez peu de femmes qui aiment viser grand. C'est lié beaucoup à l'éducation des jeunes filles. Et j'ai même un investisseur, Win Capital, qui me disait que sur toute la chaîne, et pourtant il investit dans des entreprises à impact, sur toute la chaîne, il y a moins de femmes. Il y a moins de femmes ingénieurs, il y a moins de femmes entrepreneurs, et il y a même moins de femmes, et ce qui est incroyable, qui investissent dans les fonds d'investissement, même à impact. Les LPs sont plus des hommes, alors qu'elles héritent autant que leurs frères. Oui, évidemment. Et avec, alors peut-être que ça a évolué, je veux bien, je suis curieux de savoir ce que vous allez répondre à ma question. Est-ce que c'est toujours plus difficile pour une femme de lever des fonds quand on crée une entreprise que pour un homme ou même pour un binôme femme-homme? Alors, il y a des fonds qui maintenant cherchent toujours un binôme femme-homme. Finalement, ce n'est pas la société seulement montée par des hommes qui serait plus performante, ni montée plus... Voilà, maintenant, les investisseurs cherchent la mixité. Moi, je suis convaincue que la difficulté des femmes de lever des fonds, elle vient des deux parties. C'est-à-dire que la femme, en tant que jeune fille qui a été élevée à être discrète, à ne pas faire de bruit, à ne pas parler d'argent et à pas trop se mettre en avant, eh bien, déjà, par définition, elle ne veut pas viser un gros projet. Donc, elle va se présenter d'une façon
façon qui sera beaucoup moins assumée que l'homme. Et de l'autre côté, du coup, l'investisseur va percevoir ce signaux faible en disant elle manque d'assurance, elle vise pas haut, et donc forcément aura moins envie d'investir. Merci beaucoup Alexia de Bernardi. Je rappelle le titre de votre livre Entrepreneur engagé. Je passe à l'action aux éditions EMS. Merci encore. On passe à notre débat, l'inclusion au programme.